Voici un autre mal de l'Afrique. Ne soyez pas comme ça. Vous verrez que vous ferez toute la différence. L'Africain a un très grand mal. Ça s'appelle le complexe. Le complexe à tous les niveaux. Complexé par la couleur de notre peau, complexé par notre système éducatif. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de le calquer sur celui des Occidentaux? Par le passé, on pouvait dire qu'on nous a imposé cela, mais aujourd'hui, chaque peuple a le droit de revoir son système éducatif comme il le sent. Parce qu'on a des réalités en Afrique qui font qu'on ne peut pas calquer notre système éducatif sur celui des Occidentaux. On a des réalités. Nos jeunes ont besoin de savoir comment cultiver la terre. Ils ont besoin de savoir comment faire l'élevage. Ils ont besoin de savoir comment mener des projets. Aujourd'hui, il y a des pays occidentaux eux-mêmes enseignent à leur jeunesse l'entrepreneuriat. Mais nous, Africains, nous sommes encore très loin de cette réalité-là, malheureusement. Ça, c'est un complexe. On est complexé par l'état de notre continent, complexé par nos pays. On veut forcément calquer nos infrastructures, on veut calquer le développement sur celui des Européens. Au point où nos jeunes traversent la Méditerranée pour aller chez eux, et quand ils arrivent là, c'est comme s'il était au paradis. Comment on peut le savoir? C'est les photos qu'il prend dans la neige pour montrer que lui, il n'est plus en Afrique et qu'il est en Occident. Complexé par nos cheveux, complexé par notre physique, par nos cheveux. On voudrait avoir les cheveux des Occidentaux et celui des Indiens. Complexé par nos cultures, complexé par nos langues. Et comment peut-on le savoir? Eh bien, c'est quand on veut parler le français en y ajoutant l'accent des Occidentaux, forcément. Des gens, après avoir vécu quelques années seulement en Europe, en France en l'occurrence, ils veulent parler comme les Français. Ils veulent oublier même leur patois. Pourtant, c'est une belle opportunité pour nous en ce 21e siècle, en tant qu'Africains, d'imposer une langue à tous les peuples africains, de sorte que partout où on est en tant qu'Africain, on puisse s'entendre, on puisse parler une seule langue, parler toutes nos langues que nous avons, et imposer cette langue-là aux autres peuples qui veulent composer avec nous. Comme aujourd'hui, les Chinois nous imposent le mandarin. Les Français nous ont déjà imposé le français. Les Américains, les Anglais nous imposent aussi l'anglais. Au point où aujourd'hui, il n'y a que 2 langues qui sont reconnues. Après viennent l'espagnol et l'Allemagne. Mais nous, on peut imposer 8 langues africaines. Le complexe de la couleur de notre peau. Et je voudrais m'arrêter ici et raconter une petite anecdote sur le complexe de la couleur de la peau. Vous savez, l'Africain a tendance à se rabaisser quand il voit la peau blanche. À se rabaisser quand il voit le caucasien. Parce que c'est comme ça qu'on appelle le caucasien. Il veut s'abaisser quand il voit le caucasien parce qu'il minimise la couleur de sa peau, parce qu'il ne connaît pas la valeur de la couleur de sa peau. Un jour, j'étais allé établir un document dans un commissariat. Et vous savez, dans les commissariats, quand on vient, il y a un rang. On était nombreux ce jour-là à attendre. Et chacun passait à tour de rôle. On connaissait plus ou moins qui était arrivé avant nous, puisqu'il y avait un rang bien ordonné. Et il y avait un agent de police là qui nous surveillait. C'est lui d'ailleurs qui savait qui était arrivé avant l'autre. On suivait le rang jusqu'à ce que débarque un blanc, un caucasien. Dès que le policier avait le caucasien, il lui a dit, vous venez faire quoi? Le caucasien lui a dit, je viens établir une pièce d'identité. C'était les certificats de résidence. Et le soldat africain, il nous laisse là, hein, nous ses frères noirs, il fait passer le blanc avant tout le monde. Allez-y, entrez, lui a-t-il dit. Et on était là, on se regardait, on était gênés, en même temps gênés, en même temps déçus, découragés. Et on était indignés, on était étonnés de voir qu'on est là et puis il y a le blanc qui rentre. Personne ne pouvait parler. On était là, on s'observait, on se regardait, on se demandait au fond, mais quel est le problème? Attends, ce blanc-là n'est-il pas venu nous trouver là? Et c'est moi qui ai pris mon courage pour dire, mais excusez-moi, monsieur l'agent, sans vouloir vous frustrer, mais ce blanc est venu nous trouver ici, pourquoi est-ce que vous le laissez rentrer avant nous? Et tout gêné qu'il est, il dit, ah bon? Mais je ne savais pas, ça m'a surpris. C'est vrai qu'à un moment, il s'était absenté pour aller faire quelque chose, je ne sais pas quoi, peut-être il était allé aux toilettes, mais quand il est revenu, il nous a observé depuis le début, il savait qui est venu avant l'autre. Il a laissé rentrer ce gars-là et puis fait semblant, comme s'il ne savait pas que le plan est arrivé avant beaucoup de personnes. En fait, quand on rentre en soi-même, on peut comprendre tout de suite que c'est le complexe d'infériorité qui a poussé notre frère noir à laisser passer le plan avant nous autres. Vous voyez jusqu'à quel point le travail à faire, il est colossal. Il est vraiment colossal. Il faut commencer par le fond de l'arbre. Il faut aller jusqu'à la racine pour traiter ce mal-là, ce complexe. Eh bien, chers frères, chers sœurs, ne soyez pas complexés. Soyez fiers de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de qui vous êtes. Peu importe, de votre tête jusqu'à votre orteil, soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre langue, la couleur de votre peau. Soyez fiers de vos yeux. Soyez fiers de votre culture, de votre éducation. Soyez fiers de tout.
C'est tout pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires, mais n'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes publications. Bye et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.